Yehudi Milachon, Odaya. Odaya, ça veut dire la gratitude, la reconnaissance. Donc en fait, on va travailler avec, elle me connaît bien, Tsipora, elle m'a dit, voilà, Rachel Imenu, go ahead. C'est ça ton thème aujourd'hui. Alors, au lieu de, on dit, avec, je ne sais pas si vous voyez tous les événements qui parcourent, qui traversent notre vie économique, notre vie sociale, hein, tout le monde en parle, qu'Hachem il nous protège de ces virus, etc., qu'il a envoyé très loin de nous, et que ça, voilà, qui est, voilà, que ça tombe sur les Son et Israël, pas sur les Goïm, parce que nous, on ne veut pas de mal aux Goïm. Nous, on prie pour toute l'humanité tout entière, on est la lumière des nations. Donc, on prie pour que ça tombe sur les Son et Israël, Son et Torah, ceux qui haïssent la Torah et qui piétinent le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, que toutes ces choses, elles tombent sur les Son et Israël. C'est pour ça. Ça y est, vous vous êtes connectés. Bezrat Hashem. Coucou. Alors regardez, Rachel Imenu, normalement on travaille toujours sur le prisme du bitoul, de l'annulation de soi, du vitour. Voilà, j'annule mon ratson, ma volonté, pour ne pas faire de la peine à ma sœur, pour ne pas lui faire honte. Tout le monde, vous connaissez tous ces cours sur Rachel Imenu. La tzidkout de Rachel Imenu, qu'elle puisse nous inspirer, que son mérite puisse nous protéger. On dit que par ses pleurs et par ses tfilotes, vous allez aller tout à l'heure, qu'elle zéchou d'aller au kever de Rachel Imenu, priez pour le Ham Israël, priez pour vous, mais priez, ouvrez toujours votre filote. Ça, c'est quelque chose que je tiens des grands rabbinim et que je vis au Kadosh Baruch Hu de ce zéchout. Toujours vous priez, toujours pour glorifier le nom d'Hachem, toujours pour apporter du shefa, de l'abondance sur le Ham Israël. Jamais j'ai besoin de Shalom Bayit, j'ai besoin de Parnassa. J'ai besoin de Parnassa pour mieux te servir, pour être serein. Toujours. Je prie pour mes enfants pour que ça soit des Talmidei Chachamim qui puissent glorifier ton nom, qui puissent te servir, qui puissent avoir de la Karat Tov, qui puissent les Kadesh et Shimcha, qui puissent sanctifier ton nom dans ce monde ici-bas. Toujours tourner la tfila, pas almenat les kabel, pas pour recevoir, almenat les hashpia, toujours pour donner. C'est ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait là quand on veut rentrer en Géoula? On veut se connecter à notre essence. C'est quoi notre essence? À notre neshama, à notre vérité. Donc là, vous savez que on est partagé, en fait, on est divisé en trois constituants, je ne sais pas comment on peut dire, en trois parties, plus simplement. D'accord? Le corps, la neshama béhémite, l'âme animale, qui nous tire vers le bas avec tous les désirs de ce monde, avec la hatzlut, c'est la paresse, avec le côté j'y arriverai pas, j'ai peur, toutes les régachotes, tous les sentiments un peu négatifs. Et on a la neshama qui est notre etzem. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler, pas forcément dans ce cours, mais tout au long, en fait, de notre parcours dans les groupes, etc. Mais on doit se connecter à notre vérité. Et de cette vérité, on doit agir pour entrer en Géoula. La Géoula, en fait, la Géoula, c'est pas quelque chose, c'est aussi des événements surnaturels, métaphysiques. Il va y avoir plein de choses. Tous ceux qui étudient un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on sait qu'on est vraiment avec l'avènement du Mashiach et que ça puisse arriver Berachamim. Amen ve Amen. On prie fort à Kadosh Baruch Hu que cette Géoula, elle arrive Berachamim. Que toutes les rigueurs s'il y a sur le Ham Israël, elles puissent être adoucies. Que tout le monde fasse tchouva, et tout le monde parle de la tchouva. Mais c'est quoi la tchouva? La tchouva, hein, c'est revenir en fait à ce qu'on est véritablement. Parce qu'on a vécu des millénaires d'exil. On a été pollué et biaisé dans ce qu'on est véritablement par beaucoup de traumatismes, beaucoup de souffrances, beaucoup d'exil, beaucoup de mouvances en fait dans plein de pays, et on a oublié qui on était vraiment. Et c'est ça la véritable tchouva. La véritable tchouva, c'est se reconnecter à son émet. Et quand on voit Rachel Imenu avec cette rounote de tzidkout, de vitour, de bitoul, ça veut dire je m'annule pour ne pas faire de la peine et pour ne pas faire honte à ma sœur, même si moi je dois perdre en fait tout mon olamazé. Elle s'est branchée à au-dessus de la nature. Elle s'est branchée, c'est quoi au-dessus de la nature? Mima la teva. Elle s'est branchée à sa neshama. Elle s'est branchée à ses trounotes et lokiyot. Elle s'est branchée à ses qualités d'âme qui sont celles d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait c'est ça qui doit nous inspirer au quotidien. Donc on a l'impression que ça peut pas se faire en claquant des doigts. Mais déjà faire un constat de vérité. Qui je suis? Moi je suis une bat melech. On est toutes des Bat Meler. Des Bat Meler, c'est des filles de roi, des filles du roi des rois. Donc quand on n'a pas envie de se lever le matin parce qu'on s'est couché à plus d'heures et qu'on n'a plus les forces et que peu importe, on a été malade, les enfants ont été malades où on a toutes les contrariétés qui peuvent arriver, je me reconnecte à ma vérité quand je dis Moda, Ani, Lefanecha, quand je dis ça, Ani Smecha Meze, je suis heureuse de ça. Vous savez, la tchouva, c'est pas forcément rajouter encore et encore et encore des choses, on va l'apprendre là. Parce qu'à
alors il faut rajouter les... Moi-même, j'arrête pas de les... Toutes celles qui me suivent depuis longtemps. Et rajoute les Ketoret, et rajoute le Perek Shira. Et si tu rajoutais le Tikkun HaKlali, Zemagen, ça protège. D'abord, l'ismoar. D'abord, faire un... L'ismoar, ça veut dire être réjoui de ce qu'on fait. Tu fais Moda, mais vas-y quoi, vibre. Dis-toi que t'es en vie. T'as de la chance d'être en vie. Tout le monde n'a pas la chance d'être en vie. Ah, c'est ça qu'on travaille. On travaille la conscience de vérité. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est ce que dit Rabbi Nachman mi Breslev. On revient d'Ouman, Baruch Hashem, la semaine dernière. J'ai accompagné une kouvutsa comme ça et c'était un zéchout immense. Et il dit la Géoula, c'est la Géoula du Nefesh. Rabbi Nachman mi Breslev, que son mérite puisse nous protéger. Il faut grandir en conscience de qui tu es. Parce que si tu fais des bêtises dans ta vie, si des fois tu tombes dans la tristesse, ça nous arrive à tous. On est tous des êtres humains. Mais en fait, c'est ça, c'est le but, c'est de se connecter à la vérité et que chacune, elle est spéciale. Chacune, elle a quelque chose à apporter dans ce monde. Chacune, en fait, elle va apporter la possibilité de glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu vas pouvoir le faire comme moi, je ne pourrai jamais le faire. Et l'inverse est vrai. Et chacune, elle est une pièce du puzzle. Et donc, combien il faut grandir en amour du Ham Israël, parce qu'il n'y a pas mieux que l'autre. Il y a une en plus de l'autre, qui va faire justement ce Echad. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est revenir à l'unité. Et ça, c'est quelque chose, c'est mon sujet de prédilection depuis que j'ai découvert ça. J'arrête pas de remercier Akadosh Baruch Hu parce que pour moi, c'est la clé de la Géoula. La Géoula, au-delà des événements surnaturels, métaphysiques, énormes qui vont se passer. Et c'est sûr que ça va se passer, et c'est imminent. La première Géoula, c'est d'abord la Géoula personnelle. La première Géoula, c'est trouver l'unité intérieure, le Echad avec soi. Le Echad avec soi, c'est savoir que tout ce qui me traverse des fois et qui sont pas moi, c'est quoi qui est pas moi? Avodah Zara, vous savez, Avodah Zara, c'est pas juste se prosterner, c'est pas notre époque du tout, se prosterner devant des Elilim. Avodah Zara, c'est penser que moi je suis toutes ces marchavot shliliot. C'est quoi les marchavot shliliot? Des pensées négatives, des pensées que je suis petite, des pensées que voilà, j'arrête pas de tomber et que c'est moi. Non, moi, ce que je suis véritablement en authenticité complète, c'est ma neshama. Et ma neshama, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Neshama Théora. Tous les jours, je dis et je remercie pour la neshama qui est pure. Et ce, quoi qu'il arrive, quelles que soient les bêtises des fois où je tombe, quelles que soient les situations où je me fragilise, tout ça, on dit qu'un juif, il faute que parce qu'il a un roach shtut. C'est quoi? C'est un vent de folie qu'il a traversé. Mais dans notre essence, dans notre vérité, là où il faut grandir, c'est qu'on est une neshama théora. On est une partie d'Hachem, une partie pure. Et quoi qu'il arrive, toutes les choses qu'on fait et qui sont contre le ratson d'Hachem, contre sa volonté, ça n'est pas nous. Ça veut dire que oui, on a choisi de s'identifier à un moment donné, de tomber dans ça, et il faudra rendre din vecheshbon, mais donc de rendre, je sais pas comment on dit en français, din vecheshbon, de donner des comptes, de rendre des comptes, mais ça n'est pas moi. Donc à chaque fois, je dois me reconnecter, quand ça m'arrive, ces points de chulshot, de fragilité, je dois me connecter à qui je suis. Et c'est ce qu'elle a fait, Rachel Imenon. Elle s'est pas dit, mais attends, je vais tout perdre, mais moi je veux pas me marier avec un rachat, il en est hors de question. Elle s'est branchée directement au-dessus de la nature. Parce que si elle était restée dans sa nature, elle dirait, mais attends, moi, il me revient, il est hors de question que je trouve une situation de compromis par rapport à ça qui va me poser problème toute ma vie. Non, elle s'est branchée à Kadosh Baruch Hu, elle s'est branchée avec une infinie confiance, avec une émouna pshuta, simple et tmima, innocente, d'accord? Et c'est de là qu'on aura la Géoula. Donc aujourd'hui, dans un monde qui est goesh, qui bouge dans tous les sens, où toutes les, la tikchoret, la communication, c'est tout sur tout, à tous les instants, combien ça peut polluer, combien ça peut fragiliser, combien ça peut faire peur des fois. J'ai ma fille, que ce soit pour les écoutes de tous nos enfants, qu'ils soient tous protégés. Trop mignons nos enfants. Ce matin, j'ai une petite fille de 9 ans, que ce soit pour les écoutes de tous nos enfants qui ils ont peur un peu, comme ça, des petits-enfants. Non, de tous les enfants du Ham Israël, de tous les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Machatem Rotsot. Elle me disait, maman, tu sais pas ce que j'ai demandé au Shmona Esrei hier? Je dis quoi? Et moi, j'étais complètement avec le double café si c'est possible, là que je puisse me réveiller ce matin. Je fais quoi ma chérie? Elle me fait, j'ai dit, tu sais, Hachem, moi j'ai 9 ans.
Tous mes srouillottes, tous mes mérites, je te les donne. Voilà, tous mes srouillottes, je te les donne. Juste s'il te plaît, si tu pouvais protéger le Ham Israël, qu'il n'y ait jamais aucun ézec sur le Ham Israël, aucun préjudice, où qu'il se trouve dans tous les pays. Mais tu vois, j'ai beaucoup de srouillottes, j'ai 9 ans déjà, 9 ans, c'est grand. Donc j'ai donné tous mes mérites pour le Ham Israël. Alors voilà, que ça soit pour la protection de tous nos enfants, qu'avec la pureté et l'innocence de leur tefila, on puisse accéder à la Géoula Berachamim. Donc je disais que la Géoula, c'est vraiment se connecter à notre unité intérieure avant de parler, parce que tout le monde dit la Géoula, elle va arriver par la Achdout avec le Ham Israël. Et c'est vrai, il va falloir s'unir. On sait que même dans les pires situations du Ham Israël, même quand ils faisaient l'Oalénou des fautes ou aller contre le Ratzon d'Hachem, le fait d'être unis les protéger. Donc là, Dafka, c'est pareil, mais avant d'arriver à aimer le Ham Israël, avant de voir les Nekudot Tovot, avant de voir les Yahalomim, les diamants qu'il y a dans chacune d'entre nous, dans chacune des femmes des hommes et du Ham Israël globalement, il faut déjà arriver à voir les Nekudot Tovot qu'on a à l'intérieur. Et qu'est-ce que nous on fait? Dafka les femmes, combien on est exigeante avec nous-mêmes, combien j'aide. Moi j'ai beaucoup de consultations privées aussi avec des femmes qui ont du mal à se reconnecter à leur vérité, s'épanouir, développer leur potentiel, savoir quelle est leur mission dans leur vie. Combien de fois elles me disent, tu sais moi, je fais que ça. Je fais que ça. À Valo, il faut les arichedze, il faut valoriser ça. Il faut te réjouir de ça. Ce que tu fais, chaque bracha que tu fais, chaque ligne de Télim, ils me font, ouais, moi j'ai fait que 10 Télim aujourd'hui. 10 Télim? Non mais tu plaisantes là. Allô, moi j'ai pas fait les 10 Télim. Tu viens avec moi là? Tu viens m'aider là? Non mais attends, c'est l'éternité. Chaque instant que tu fais, une fila, même un dibour avec Hachem. Ça, on va beaucoup travailler là-dessus. Le dibour avec Hachem. Alors nos grands-mères, elles avaient l'habitude. C'était naturel pour elles. Et aujourd'hui, Nachon, c'était spontané, c'était leur confident. Tout ce qu'elles avaient besoin, elles avaient la main sur la mezouza, que ce soit pour toutes nos grands-mères. En fait, le cours, c'est pour tout le Israël. Elles mettaient la main sur la mezouza, mais Dovrot, Imakadosh Baruch Hu Bepashtot. Elle disait avec simplicité, Hachem, j'ai besoin de ça. Et s'il te plaît, fais que la dafina, elle marche bien. Je suis marocaine. Voilà, fais ça, fais que ça, que tout roule, que mon mari soit content, qu'il soit apaisé, que Hachem, il veut notre cœur. Voilà, Veshachanti Betocham. C'est ça la Géoula, le Bet Hamikdash. Si on veut vraiment qu'il se reconstruise, Vimera Veyamenu, Berachamim, Amen Ve'amen, Taguidou Amen. Mettez un sourire sur votre visage, qu'on soit content d'étudier la Torah, parce que vous savez que la Torah c'est Hachem lui-même. Là, quand on étudie un cours de Torah, on se colle à Kadosh Baruch Hu. Il faut partir de notre Neshama, ça on travaille beaucoup dans nos séminaires. On part de notre Neshama, et notre Neshama, on fait qu'elle fusionne, elle fasse echad avec la Torah. De façon à ce qu'on donne directement le mazon à notre Neshama. Pas au corps, pas au Nefesh Behemit, pas à l'âme animale, mais directement à la Neshama. Donc en fait, concrètement, la Géoula, c'est retrouver en fait le Kesher avec Akadosh Baruch Hu, le lien le plus authentique, le plus vibrant, le plus enthousiaste. Donc tout ne passe pas. Baruch Hashem, j'ai la chance d'avoir ce sidor, je vous le recommande tous. C'est du Rav Arush. Marjorie, je suis sûre que tu connais bien ça, hein, Tzipora. Et c'est sûr que c'est important. Et le Rav Kanievski, il a rajouté dans cette période un peu difficile pour le Ham Israël de rajouter Arvit. Voilà, je vous le dis. Mais après, chacune, elle fait en fonction de son niveau. La clé de jauge, la clé de mesure, c'est pour ça que je dis aux femmes, ce que vous pouvez, juste mesurer votre joie. Si tu rajoutes, et tu rajoutes, et tu rajoutes, et que tu as perdu ta joie, et que ça te rentre en lachatz, on n'a rien gagné du tout. Donc l'objectif, la clé de mesure, c'est la simcha. Comment on atteint la simcha? Déjà en sachant combien on est pur, combien on est aimé par Hachem, combien Hachem il a une ahava blitnaï. C'est quoi blitnaï? Sans condition. Il t'aime comme tu aimes ton enfant. Quand il fait des bêtises, bon des fois tu peux un petit peu le chahuter un peu, l'houspiller un peu, mais tu l'aimes toujours. Donc c'est alors imaginez l'amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu pour nous. Elle est au-dessus de la nature. Donc vous sentez jamais seul. Vous savez qu'Hachem il est le Mekor Abracha. C'est la source de toutes les bénédictions. Donc des fois, qu'est-ce qu'on fait? On dilue en fait tous nos efforts, toute notre énergie. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher de l'aide ici et de l'aide là, et on va trouver en fait tous les influx possibles pour se réaliser dans ce monde. Mais on oublie des fois, dans une journée qui est très compliquée, très dense et très sollicitante, et combien de WhatsApp, et combien de téléphones, et combien de diborim, et du coup on a du mal à se reconnecter à soi.
Donc le merkaz, le point névralgique de ce cours, si je peux me permettre, avec l'aide d'Hachem que je remercie très très fort de me faire vivre ça. Ce que je vous transmets, c'est pas des livres. Ce que je vis moi, je vous le transmets. Du fond de mon cœur et de mon ventre, je vis ça et ça m'a transformé la vie. Donc, au lieu de rajouter, d'accord, on a une chova quand même d'une amida, d'une tfila par jour. Si vous pouvez, dit le Rav Kanievski, pour des mesures de protection par rapport à cette période un peu spéciale, prenez sur vous, vite, encore une fois, celles qui peuvent, d'accord? L'essentiel, c'est l'aïdbo des doutes et le toda. Pour moi, c'est la clé de la délivrance. Et ça fait que tout est dedans, d'accord? Et on va organiser, Be'ezrat Hashem Bli Neder, une tfila. Alors, je pourrais pas le faire physiquement, mais une tfila nashit de toutes les femmes dans tous les pays cette semaine pour dire merci à Kadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous donne, d'avoir de la hakarat hatov et en même temps non seulement de dire toda pour les choses qui sont bien, même les choses qui nous posent problème, de dire toda par rapport à ça. Donc on va organiser cette fila d'unité pour demander les rachamim d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël. Donc l'aïdbo des doutes, c'est quoi? C'est liot levad, d'être toute seule avec Akadosh Baruch Hu, d'avoir un temps qui est spécial. Alors on peut parler avec Hachem toute la journée. On va acheter des légumes, on parle avec Hachem. On fait la kvissa, le linge, surtout quand elle marche pas là. On prie Hachem qu'elle marche la kvissa. Alors on parle avec Hachem. Mais là je vous propose autre chose. Je vous propose de prendre dans une journée on a toutes 24 heures, on a toutes des emplois du temps hyper sursaturés. Ça aussi c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il veut surtout pas que tu te connectes à ta vérité. Surtout pas, parce que si tu te connectes à ta vérité, tu vas te connecter à ton infini, puisque ta vérité c'est ta neshama. Ta neshama c'est quoi? Chelek Elokam Imal, c'est une partie d'Hachem. Donc si tu te connectes mais tu vas démultiplier tes forces, du coup tu vas enlever, ça c'est énorme, pour moi c'est quelque chose qui est, juste pour moi c'est la clé de la délivrance. Tu enlèves tout ce qui empêche, tout ce qui fait les mechitsot, c'est-à-dire les mechitsot, les séparations, les écrans, les massachim avec Hachem. Tu trouves le lien avec Hachem, tu lui parles, c'est lui qui est la source de tout. Il t'aime plus que tout. Tu as le patron qui a toutes les forces. Qu'est-ce que t'as besoin de quelque chose d'autre? T'as peur de quelque chose dans la vie quand t'as Hachem à côté? Il te manque de la joie quand t'as Hachem à côté. Il peut te manquer tout ce que tu veux. Au niveau gashmi, au niveau matériel, au niveau de tout. T'as Hachem à côté, mais il n'y a pas plus grande joie au monde. Il n'y a pas. Maman, je dis ça et je vais pas pleurer devant la caméra. Il en est hors de question. Je résisterai. Même celles qui me connaissent, elles savent que je suis comme ça, très sensible. Aval, c'est la source de toute la vitalité, de toutes les joies, de tous les espoirs, on a besoin de personne d'autre quand on a Hachem. Donc c'est ça l'objectif. Tout notre objectif dans ce monde, c'est quoi la mission? Les femmes, il y a des femmes qui viennent me voir en consultation. Je sais pas moi, quelle est ma mission dans ce monde. Je fais quoi ici? Quelle est ma spécificité? Qu'est-ce que je vais apporter comme complétude et comme shlemut dans le monde? Et ben la première chose que tu dois faire, c'est de réaliser déjà combien t'es belle, combien t'es spéciale, combien t'as les attributs d'Hachem. C'est ce qu'on apprend de Rachel Imenu. Combien t'as les attributs d'Hachem en toi. Mais ça, c'est déjà énorme de Géoula. Il y a peu de gens qui travaillent sur ça, mais c'est ça la vérité. La chotemet, comme on dit, le tampon d'Hachem, c'est sa vérité. Quand on comprend que nous, on a les mêmes attributs dans du fini, on a un corps qui est temporaire, d'accord, qui est fini, on fait rentrer l'infini, on a l'infini en nous. Quand tu comprends ça, que tu as les possibilités d'aller au-delà de ce que tu crois que tu es, parce que ce que tu es, c'est les mêmes trounotes, les mêmes qualités qu'Akadosh Baruch Hu a, de la même façon que lui il est tzedek, il est juste, toi aussi tu dois tendre à être tzedek, à être juste. De la même façon qu'il est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieuse. De la même façon qu'il est patient, toi aussi, tu dois. Moi, ça m'aide beaucoup, ça. Parce que moi, j'ai pas une nature patiente. Je suis toujours empressée de tout. J'ai un tempérament tout feu, tout flamme. Et ben, grâce à ça, je travaille beaucoup sur ça. Et je travaille sur la sovlanout aussi. La tolérance. Hachem, il est tolérant. Avec le Ham Israël, combien il est patient pour qu'on revienne vers lui. Il n'a pas besoin de nous, hein. Il n'a pas besoin de nos mitzvot. Il n'a pas besoin de notre limut Torah. C'est pour nous. N'oublions jamais une chose qui est socle. Qui est shorshi. C'est la racine de tout, n'oublions jamais. Si on refait la déco Tzipora de toutes les maisons, on écrit n'oublions jamais qu'Hachem, il a créé le monde, pas pour lui, pas pour que nous on le serve. Il a déjà tous les malachim, et tous les chayé à Kodesh, et tous les séraphim, il a toutes les créatures qui le servent 24 heures sur 24. Il a créé le monde pour nous faire du bien.
Mais on peut rester rien que sur cette Nekoda, on peut rester des jours entiers. Donc ça veut dire que si tu travailles ta conscience, que chaque instant de ta vie, t'oublies jamais ça. Et si jamais tu flanches, parce qu'on est des êtres humains, et que tu vois des fois des choses qui sont difficiles à accueillir, à recevoir, on a toutes des épreuves, tout le monde a des épreuves aujourd'hui, parce qu'on est dans le dernière génération. Donc on règle beaucoup d'additions de façon à se purifier et avoir la possibilité de recevoir. Encore une fois, purifier, on est déjà pur. Qu'est-ce qu'on purifie? Ça c'est des choses difficiles à dire en un cours, les levushim de la neshama, les habits de la neshama. C'est quoi les habits de la neshama? Les pensées qui sont négatives, qui sont pas nous, les régachotes des fois quand on a de la jalousie sur quelqu'un, qu'on le juge mal, qu'on l'envie, vous voyez, qu'on a des mauvais dibourim, le lashon hara, ça crée aussi des choses qui empêchent Akadosh de sentir la gdusha, de l'eit aneg, de se réjouir d'un limud Torah. Normalement, il dit Hachem, si jamais il goûtait à la Torah, mais il deviendrait fou tellement elle est douce et lumineuse la Torah. Mais des fois on sent pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, des écrans qui se sont mis entre nous et la joie et la lumière et la douceur d'Akadosh Baruch Hu. La hitbo des doutes, et j'en suis, mais là, Hachem, il m'est témoin pour vivre ça. À chaque instant, je les ai saoulés partout, dans tous les cours, je parle que de ça, parce que c'est vraiment une clé où tu arrives à te connecter à toi. Si tu te connectes à toi, bah, la hava du Ham Israël, tu vas la voir beaucoup plus facilement. Tu peux pas aimer le Ham Israël si toi, tu t'aimes pas déjà. Faut être bien dans sa peau pour aimer les autres. Oui, hein, je vois des acquiescements comme ça. Donc il faut être apaisé, il faut être bien avec soi, il faut savoir combien on a des choses spéciales, combien on peut apporter dans le monde, comment on peut les chayer, il faut sourire. Rabbi Tzadok Milublin, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, regardez ce qu'il dit. Il dit des choses magnifiques. Il dit, pour moi c'était un grand chidouche. Vous allez me dire si pour vous aussi de le vivre, parce qu'on sait plein de choses. Dans ce dehors, tout le monde sait plein de choses. Des cours, on en étudie des tonnes. C'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est ce que dit Rabbi Nachman Mibreslev et le Rav Arush, il porte très fort ce message. Le Rav Arush, il porte très bien ce message. Il dit, ce qu'il faut, c'est la Géoula du Da'at. Qu'est-ce que c'est le Da'at? Alors il y a la Yedia, moi je travaille toujours en hébreu et après je traduis. Parce que dans l'hébreu il y a tout. Il y a toute la mashmaout des choses, toute la signification des choses. Donc il y a la Yedia, le fait de savoir, d'aller dans des cours de Torah, d'acheter des livres. Tout ça c'est génial, c'est la base, c'est le prérequis. Sans ça comment on peut avancer? La base. Ok. Ah ben c'est pas d'accumuler, moi aussi j'ai une grande sifria et ma maison entière elle est pleine de livres. Les livres, j'ai plus de vêtements, j'ai des livres. Tu vas ouvrir mes placards, bah, c'est bien, ma femme est très originale, dit mon mari. Les femmes elles aiment beaucoup les vêtements, mais toi t'aimes beaucoup les livres Baruch Hashem. Donc au-delà des livres, ce qu'il faut c'est les chaber. Les chaber c'est unifier, lier ce qu'on sait avec ce qu'on vit. Petite touche par petite touche. Ça peut pas se faire d'un seul coup, d'un seul. Parce que si on imagine que d'un seul coup, d'un seul, je sais quelque chose, alors là, on est complètement à côté. D'abord, comme on a fait au début du cours, il n'y a pas de Torah sans tefila. Il n'y a pas de limud Torah sans tefila. Vous vous rappelez ce qu'on a fait au début quoi? Toda Hashem, on a prié Hashem, on a remercié Hashem et on prie Hashem que tous ces divrei Elokim Chaim qu'on étudie là ce matin, tout ce qu'on dit, ça soit des divrei Elokim Chaim, c'est qu'on les vive. Il n'y a pas de Torah sans tefila. Quand tu étudies un cours, juste avant d'enclencher le clac, ou que tu assistes à un cours comme vous allez faire Baruch Hashem, grâce à Joie de vivre pendant ces 4 jours, à chaque fois les Agdim Tefila. À chaque fois tu fais précéder d'une fila et tu dis Hachem s'il te plaît, fais que tout ce que je vais étudier ce matin, je le porte dans l'entièreté de mon être, dans l'ensemble de mes cellules, tout le temps, je veux vivre ça. S'il te plaît Hachem, donne-moi ce mérite. Il n'y a rien sans tefila. Et pareil, il n'y a pas de tefila sans Torah. Pour faire une tefila qui soit avec Bekavana et qu'elle puisse avoir des effets, etc., etc., il faut étudier aussi. Donc c'est bien l'unité de ces deux choses qui doit marcher. Donc regardez ce que dit Rabbi Tzadok Milublin, n'ayez pas peur, c'est juste en hébreu, mais ça vient en la traduction, elle arrive en français. De la même façon qu'une personne, elle doit croire à Hachem, d'accord? Nous, on est des bnei ma'aminim, on est complètement mindé dans la emuna, shlema, on a toujours été, on sera toujours, et on doit grandir, c'est un shrir, un muscle qu'il faut faire grandir au quotidien. Et Hachem, il sait très très bien nous envoyer les choses pour nous faire grandir en Emouna. On veut pas des choses difficiles, on veut tout bien. Mais si ça arrive, sachez que c'est un cadeau d'Hachem pour nous faire grandir et amplifier
le Keli de Emouna, qui est le Keli pour recevoir toutes les brachot et toutes les yeshuot. Il dit de la même façon qu'un Yehudi, il doit croire en Hachem, il n'y a rien qui peut se passer en Emouna, c'est Mezouyav, ça veut dire c'est une imitation de Emouna, si jamais on ne croit pas en soi. La phrase, elle est énorme. C'est une bombe nucléaire. Ça veut dire que tu dois vérifier que tu crois en toi. Tu crois en tes talents. Tu crois aux attributs qu'Hachem, il a insufflés en toi. Et seulement après, ou en parallèle, en tout cas, c'est un travail qui doit se faire conjugué ensemble, tu dois d'abord croire en toi pour croire en Hachem. Si tu crois que tu crois en Hachem, tu crois. C'est Mezouyav. Mezouyav, c'est... Il dit des choses fortes, hein. Il est incisif quand il dit « Mezouyav, c'est une imitation ». Mais bien sûr que je crois en Hachem, j'ai toujours cru en Hachem. Et depuis des générations, on croit en Hachem. Si tu veux véritablement, c'est pas des mots comme ça je jette pour faire joli des mots en français. Véritablement, ça veut dire « Béhémet ». Béhémet, je crois en Hachem, alors je dois d'abord croire en moi. Je dois croire en ma capacité à réaliser, à apporter la complétude du monde. Je peux faire des choses infinies si je sors de mes Metzarim, de mon Mitzrayim. C'est ça la Géoula. C'est sortir de Mitzrayim. C'est de sortir d'Égypte. Égypte, Milachon, Metzarim, de mes limites. Donc tout ce qui me ferme, tout ce qui me donne une vision étriquée, tout ce qui me limite, tout ce que je crois, tous les peurs, tous les traumatismes, il faut s'autoriser, si j'ai une phrase à dire, encore une autre, il faut s'autoriser le changement. Souvent, Hachem, il veut nous faire changer, il veut nous faire grandir, il veut nous donner les yeshuot. C'est ce qu'elle dit, la Ravanite Kolodevsky, qui est la fille du Rav Kanievski, qu'Hachem, il leur donne Arichut, Yamim, Amen, Ve Amen. La Ravanite Kolodevsky, la fille du Rav Kanievski, elle dit, la majorité des tfilotes, de nous tous, quand on demande des yeshuot particulières, qu'on veut, voilà, s'épanouir, grandir dans la voie d'Hachem, réaliser notre mission dans ce monde, la majeure partie des tfilotes qui ne sont pas entendues, elles viennent parce qu'on n'y croit pas nous-mêmes. On ne croit pas qu'on peut avoir cet yeshuah. On ne croit pas qu'on est éligible à cet yeshuah. On ne croit pas qu'on est capable d'avoir cet yeshuah. Donc elle dit, c'est évident que sinon on n'y croit pas, comment Hachem il peut croire en nous qu'on peut agir sur cette yeshuah. Donc c'est mes autres rachouv. Les gens, tout le monde, tous les coachs, alors j'aime pas ces mots coach, c'est trop galvaudé, tout le monde en parle. Tous les coachs ils disent oui, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est tous les réseaux, ils parlent que de ça. Mais nous on va parler selon les référentiels de la Torah, c'est notre seul référentiel. Le seul référentiel de vérité, c'est la Torah. L'estime de soi, c'est l'estime de la partie élokite, de la partie divine qu'Hachem il a insufflé en nous. Donc s'il y a même pas, parce qu'il y a des femmes, elles me disent oh là là, mais t'es tombée peut-être dans des ignanimes d'orgueil. C'est pas de l'orgueil de dire je suis une Bat Meller, je peux apporter des choses énormes dans le monde, j'ai des puissances infinies. Ça serait pas de l'orgueil, mais pas du tout. Puisqu'en fait, ce qu'on te dit de valoriser, ce qu'on te dit sur lequel il faut remercier, là où il faut croire, c'est la partie d'Hachem qui est en toi. Donc c'est pas toi qui l'as créé, c'est le cadeau qu'Hachem il t'a donné. Et quand tu crois pas en toi, quand tu te fragilises, quand tu te descends par un petit peu nos vocables à nous d'aujourd'hui, quand tu te flagelles, tac tac, et vas-y ça, on est très très fort pour ça. En fait, tu dénigres le cadeau qu'Hachem il t'a donné. Tu dénigres Hachem, il t'a donné. Nachon, il t'a donné des choses à ta naissance. Et il nous a fait choisir notre corps, vous savez, notre visage. Il nous a fait choisir. Toi, tu vas venir comme ça dans ce que tu acceptes. Quel c'est d'Agamour. Il y a des gens, il va dire, tu vas venir avec ses parents. Oui, t'es d'accord avec ça? Oui. Tu vas venir avec ses issourim, avec ses épreuves. Oui. Et je promets, non seulement ça, j'ai la smarmorette, j'ai les frissons partout. Et en plus, avec tout cet écosystème que tu me donnes depuis le début, depuis ma naissance, je promets d'être une tzadika. Pas la tzadika de Tveria, la rabbinite Kouk. D'être la tzadika que je dois être, c'est-à-dire de réaliser. On n'est pas en train de choisir d'être les tzadikot ador. On pourrait, parce qu'on a une ADN. On vient de nos imaot, de nos avot, de Rachel Imen, on a cette DNA en nous. Mais on choisit de réaliser notre tachlit dans ce monde. De choisir, je serai tzadika comme toi, comme je suis venue dans ce monde, te chercher dans un monde, c'est quoi le olam? Milachon ne'elam. Tout est caché. Faut chercher Hachem. C'est pas simple de voir Hachem dans ce monde qui court tout le temps, dans ce monde où il y a des choses qui arrivent sans entendement aucun, sans logique aucune. C'est d'Afkala qu'il faut rechercher Akadosh Baruch Hu. Et le premier lieu où il faut chercher Hachem, c'est d'abord en nous.
Donc pour moi c'est un chidouche atzum. Je suis désolée, moi je m'enthousiasme parce que je trouve que c'est pas mon cours. Pour moi la Géoula c'est d'abord la Géoula qui est en nous. Trouver la complétude intérieure, on travaille beaucoup sur nos groupes là-dessus. Trouver les forces à l'intérieur, trouver la joie à l'intérieur. Quand je sais que je vais apporter des choses dans ce monde, ok, je vais avoir des choses difficiles. La vie c'est pas le monde des bisounours. La vie elle est pas toute rose. Aval, la façon dont je vais voir, c'est plus de Optical Center mes lunettes, c'est plus ça. Je fais pas de la pub, hein. C'est des lunettes de Emouna. Je sais qu'à chaque instant, je vais donner un cours comme ça, je sais plus quand, la semaine prochaine à Jérusalem et 2 fois à Ashdod cette semaine, le mercredi. À chaque seconde, je dois à chaque fois les traber à ma vérité. Les traber, c'est me lier à mon émet. Quoi qu'il arrive, il y a plein de choses qui vont arriver, me chahuter, me fragiliser. Mais chaque fois, je me reconcentre, je les idbonen. Les idbonen, c'est je me regarde et je me dis, attends, qui je suis véritablement? Je suis une Bat Israël. Je suis une Bat Meler et j'ai des forces infinies et j'ai mon papa qui est avec moi à chaque instant et c'est le roi des rois. Il m'a jamais laissé et il me laissera jamais et j'ai peur de rien parce que je sais qu'à chaque instant tous les influx qu'il m'envoie, tous les événements, toutes les personnes, tout ça c'était organisé par Hachem. Vous savez, on est connecté pour la vie maintenant, pour l'éternité. Vous allez me supporter. Bezrat Hachem, on va se supporter dans le sens anglais du terme. Tout supporte. Supporte, c'est se renforcer, s'unir, s'encourager. On est beaucoup plus fort quand on est unis, Bezrat Hachem. Donc voilà, ça c'est un chidouche de Rabbi Zadok Miloublin. Regardez ce qu'il dit après Rabbi Nachman mi Breslev. Il dit à Géoula, si on veut vraiment la Géoula, et on est dans un matzav où tout le monde il est roesh ve goesh, ça veut dire il y a du bruit dans le monde. On dit que quand la Géoula elle va arriver, il va y avoir beaucoup de colottes. Beaucoup de colottes, ça veut dire beaucoup de voix qui vont dire oh, le Mashiach arrive, le Mashiach. J'ai dû écouter, je sais pas, hier j'ai pas réussi beaucoup à dormir. Tous les cours, j'ai un mérite spécial, je sais pas d'où, sûrement de nos ancêtres. On a beaucoup de mérites de nos ancêtres, d'être connectés à des Lamed Vav Tzadikim Nistarim, je sais pas comment on dit, les 36 Tzadikim qui sont cachés et qui passent par de l'entremise d'autres personnes pour vulgariser des choses. Ils disent pas le Mashiach, il est dans le pétard, il est plus à l'embrasure de la porte, il est déjà en nous et il est en nous, mamash en nous, il est en nous. Donc si tu veux la Géoula, sors de ce qui t'enferme, réalise ton potentiel, réjouis-toi et la hitbo des doutes, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, qu'on puisse avoir ce mérite, vraiment, que Hachem il nous donne la possibilité de nous connecter à nous. La seule façon de faire, vous prenez un temps, chacune, le Rav Arush il dit 1 heure, c'est pas possible au début. Moi je recommande pas du tout parce que à chaque fois de se mettre des objectifs trop hauts, on se désespère, on n'y arrive pas. Donc moi, et en plus ils disent le soir, ne faites pas le soir. Moi, dès que je commence, je m'endors. C'est mort. Sauf hier, là, j'ai pas réussi à dormir. Voilà, j'avais beaucoup d'adrénaline hier. Baruch Hashem. Donc, ne faites pas le soir, ne faites pas. Hier, impossible de dormir. Je sais pas pourquoi. Si, j'ai eu ça. Ah non, mais parce que l'éveil, c'est Hachem, il nous réveille. Il y a des choses qui vont se passer au niveau énergétique. Vous savez, il y a beaucoup d'énergie là qui circule. Et on est en train de travailler la Hitorerut. La Hitorerut à Hadad. C'est quoi l'éveil des consciences? Donc, chaque jour, avec l'aide d'Hachem, si vous avez besoin de conseils, de toute façon, dans tous les groupes où vous êtes inscrits avec moi, il y a beaucoup de simulations sur le Toda et la Hitbo des doutes. Je vous assure, ça réjouit le cœur, ça enlève les massachim, ça enlève les, comment on appelle, les masques et les écrans. On se connecte à notre vérité. Si on se connecte à notre vérité, on est beaucoup plus apaisé, on est beaucoup plus joyeuse. Hachem, il veut la simcha. Il veut pas des robots. Il veut pas des robots. J'ai fait Perek Shira, j'ai un tableau Excel, j'ai fait Perek Shira, j'ai fait vie, j'ai fait Tikkun HaKlali, j'ai fait vie. Et il est où ton cœur? T'étais même pas à côté, tu sais même pas si tu l'as fait ou tu l'as pas fait. Tu sais pas, tellement t'es ailleurs, en train de payer le chashmal, l'électricité, ou de payer l'arnona qui est tombée, ou là, je sais pas quoi. Qu'Hachem, il nous donne la possibilité de tout payer, là, comme ça on soit calme, hein. Ça suffit, hein. On n'a pas le temps, Hachem, de gérer tout ça. Il faut qu'il nous aide. Il a tout, Hachem. Qu'est-ce qu'on a besoin? Voilà, nous on étudie, on sanctifie ton nom, et on se réjouit, hein. Voilà, oui, non, on peut changer des choses au-delà de ce qui est fixé à Rosh Hashanah, avec la tfila, avec la Odaya, avec beaucoup de bitachon en Hachem, beaucoup de confiance en Hachem. Donc vraiment prenez un temps, même 5 minutes. Les gens me disent mais 5 minutes c'est rien du tout. Mais prends-les tes 5 minutes. Prends-les, tu vas te brancher à ton éternité pour toujours. 5 minutes dans la journée, tu vas voir tous les dibourim. Vous savez que les dibourim, les paroles qu'on dit pendant ces 5 minutes quand on parle à Hachem, pas quand on fait la kvissa, vous faites rien. Pas quand on fait quand on cuisine, rien tu fais.
Quand t'as un grand qui vient, le Rav Arouche, il dit, quand je vais vous visiter à la maison, vous allez commencer à tourner comme une toupie dans la maison. Non, tu vas pas tourner comme une toupie dans la maison. Tu vas t'asseoir et tu vas me recevoir. Tu vas me sortir le café, les petits cookies et tout ça. Donc non, tu ne bouges pas, tu passes 5 minutes. Et même si t'arrives pas à parler, Atio Shevet Imatzmer, et tu commences. Si tu arrives à parler, c'est génial. Si tu n'arrives pas à parler, tu écris toutes les todotes, tous les todas que tu as. Merci de voir. Merci de respirer. Merci. On marche dans la rue. Vous croyez que c'est mon van, Mielav? Vous croyez que c'est naturel? C'est pas naturel de marcher. Toda que je marche de manière autonome. Toda que j'arrive à bouger mes mains. Toda que j'arrive à enlacer ma fille. J'ai envie d'archivouk, là. Voilà, j'ai envie de câlin. Et toda que j'arrive à étudier. Toda que j'ai un thé chaud pour me réchauffer. Toda que j'ai de quoi manger. Toda que j'ai une chaise. Toda que j'ai un gag sur le toit. Il y a des gens qui n'ont pas de toit sur le toit. Toda Kadosh Baruch Hu que je suis Yehudia. Mais rien que ça, on devrait faire on met la musique de Sephora, on doit danser. Je suis juive. J'aurais pu être complètement à côté. Parmi des milliards d'individus, tu m'as choisi pour glorifier ton nom. Mais quoi? Mais ça, il y a toute la Géoula dedans. L'ismoir misé. Quand vous faites ça, vous pensez à moi maintenant. Le matin, tu m'as fait juive. Et tu m'as séparé de ceux qui se trompent complètement, des Toda Hashem, que j'ai ce mérite d'avoir une zrima du sang qui est bien, qui est pas bloqué, à Shariat Tsar. Celles qui font pas encore à Shariat Tsar, même celles qui le font, la sot à Shariat Tsar, vous savez, la tefila qu'on fait, la sot etze bechavana birtav. Écrite, d'accord? Et l'ismoir, ouais, j'ai un corps qui marche, c'est un nissim. Nous, on va chercher les nissim. On attend les nissim. Mais moi, je suis un S. Je parle avec vous. Je suis un S complet. Tout est naisse. Alors franchement, on n'a pas de raison, même si des fois on a des épreuves difficiles, on en a toutes, à se connecter à ce qui est au-dessus de la vision de la nature. Soit tu restes branché avec la nature, et tu vivras ce que la nature te propose. Soit tu te connectes au-dessus de la nature, tu te connectes à ton papa qui t'adore plus que tout, qui est proche de toi. Vous savez, j'écoutais un cours hier, à force, du coup je dormais pas, hein, et il disait... Hachem, il est mit'ave. Comment il est mit'ave? Il désire plus que tout que tu reviennes vers lui, beaucoup plus que toi tu souhaites revenir vers lui. Il est impatient. On mitlaev. C'est quoi mitlaev? Son cœur, il en peut plus. Si on peut parler ainsi, parce c'est toutes des allégories, mais il en peut plus que tu reviennes vers lui. Mais parle-lui, dis-lui que tu veux, que tu ne sais pas comment faire, mais j'ai envie de revenir vers toi, j'ai envie de vivre en vérité, j'ai envie de réaliser ma mission dans ce monde, mais s'il te plaît, aide-moi, toi qui m'aimes plus que tout. J'ai plein de choses qui m'empêchent de me connecter avec toi, plein de peurs, plein de traumatismes, plein d'épreuves, mais je veux que toi. Je veux penser qu'à toi. Je veux sanctifier ton nom dans ce monde, regardez, l'émotion elle est au maximum. Mais c'est ça, la pire des choses, c'est de tomber en tristesse. Encore une fois, on est des êtres humains, des fois il y a des choses qui nous malmènent, qui nous chahutent, qui nous fragilisent, mais le but, c'est pas de pas être en tristesse, parce qu'on sera des fois en tristesse, d'accord? Le but, c'est de vite se reconnecter à sa vérité, de dire, la tzvut, la tristesse, c'est pas moi. Parce que ça, c'est des choses qui m'enferment. C'est ça que veut le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il veut ta hatzvut. Il veut pas la faute. Peu importe la faute dans laquelle tu es tombé. Il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est le résultat de ta faute. Il veut que tu restes. Qu'est-ce qu'on a envie quand on est en tristesse? On a envie de rien du tout. Juste laisse-moi sous le plaid. Oublie-moi. Je sors plus de chez moi quand on est en tristesse. Donc c'est ça. Il veut t'annuler toute énergie vitale, tout ressort, toute passion, tout moteur, tout projet. Il veut surtout, donc dès que tu as de la tristesse, tu dis, ah non, ça c'est pas moi. Moi je sais qu'Hachem il m'envoie, il est le Mekor Abracha. Il est la source de toutes les brachot, de tout le bien, de toute la joie. Donc le Beth Amikdash qu'on doit construire, il est d'abord dans nos cœurs. Le Beth Amikdash, ça se construit dans la joie. La joie, c'est la Gdusha. La Gdusha, c'est quoi? C'est Hachem. La tristesse, c'est le Yetzer Hara. Surtout ne bouge pas, surtout ne te reconnecte pas à ta vérité, reste enfermé dans ce que tu crois être, et ne bouge pas, la vie elle va passer. Qu'est-ce que c'est? Sur 80 ans de vie, 120 ans, elle mène sur 120 ans de vie, Bezrat Hachem. Mais franchement, venez, on se dit quelque chose de très... on est entre nous, il n'y a personne qui va regarder. Venez, on se dit des choses, franchement. 120 ans,
ans, tu peux les vivre 120 ans. Il y a plein de gens qui vivent. Ce qu'on cherche, c'est la vitalité dans la vie. Ce qu'on cherche, c'est le ressort dans la vie. Ce qu'on cherche, c'est la plénitude, la sérénité, le calme intérieur. Tu peux avoir les meilleurs hôtels. Voilà, moi j'ai eu ça dans ma vie. Avant, je venais pas du tout de... J'étais dans le Nio, la Sakim, j'étais dans le monde du business. J'encadrais plein de gens. J'avais une vie super. J'allais dans les plus grands hôtels internationaux, tout. C'est super, d'accord. T'as vu 5 étoiles, t'as vu 6, il y a 6 étoiles, je sais pas. Peu importe, vas-y, donne-moi et les meilleurs restos et les meilleurs vêtements et tout ça. Il y a rien, zérek. Et il y a même pas de vide en fait. Quand il y a du vide, il y a d'autres choses qui rentrent. Donc nous on veut la Gdusha, nous on veut la vérité, nous on veut la connexion avec Hachem, nous on veut la joie. Vous savez c'est quoi la joie? On va travailler beaucoup avec Chodesh Tov, avec Adar, on n'aura que des bonnes choses et des bonnes nouvelles pour le Ham Israël. La joie c'est quoi? C'est un état. C'est pas la joie. Ah, je fais plein de choses et je vais danser. Ok, je peux danser. Baruch Hashem. C'est super de danser. D'ailleurs, je vous le recommande tous les jours de danser parce qu'on dit que les forces du mal, elles s'attachent aux pieds qui sont statiques. Donc, dès que vous êtes un peu triste, qu'est-ce que vous faites? Comme moi, ça m'arrive des fois à Moussaï Shabbat. Je déteste la sortie de Shabbat. On met la musique et on danse. Chaque jour, vous dansez. Chaque jour, vous mettez la musique parce que les forces du mal, elles s'attachent à ce qui est la lourdeur de l'être humain. D'accord? Alors, regardez ce que dit Netivot Shalom. Encore une phrase en hébreu, vous allez m'adorer. Mais c'est les Mekorot, c'est nos sources, c'est notre mazon, c'est nos aliments pour la Neshama. Bechol Tkufa Bachaim. Dans toute période dans notre vie, quelle que soit celle qu'on traverse. Chayavim tadmid leitkadem. Le but, l'objectif, c'est toujours bouger. On parle de danse. Toujours tu dois progresser. Faire toujours que cet instant que tu vis là, on vit maintenant un instant, il reviendra jamais, Nachon. Il est toujours mieux que l'autre. Toujours mieux que l'autre. Le jour qu'on vit aujourd'hui, il doit jamais être, même si c'est les mêmes événements. Mais la conscience, elle doit s'éveiller. D'accord? La vérité, elle doit s'éveiller. La joie, elle doit s'éveiller. La gratitude, elle doit se réveiller. Donc faire que Hachem, il croit en toi chaque matin, c'est un cadeau. Chaque instant de vie, c'est un cadeau. Hachem, il te donne cette opportunité de te réaliser encore. Donc tu dois faire que ce jour-là, il n'est pas égal à celui d'hier. Donc il dit Tsarir Tamid, Leit Kadem, Vela Lechet. Toujours on doit marcher, se dynamiser, faire des projets, bouger. Regardez comment vous êtes belle, vous êtes venue à un séminaire. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été méritantes. C'est un cadeau. Vous avez reçu un cadeau d'Hachem. Azleodot Alze. Tout le séminaire est bien après. Vous arrêtez pas de remercier Toda Hachem que je suis en train de me lier à ma vérité, à mon éternité. Et ça sera honnête pour vous. Vous croyez que c'est comme ça, vous êtes arrivé par hasard? Pas du tout, il n'y a pas de hasard, vous avez été choisi par Hachem pour vivre ça. Mais vous êtes gâtés. Non mais vous êtes bénis, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a on dit, il n'y a pas une personne, on dit, il n'y a pas une personne qui se cogne le doigt du pied si Hachem il l'a pas choisi. Vous croyez que vous avez fait ce voyage et ce séminaire de 4 jours comme ça? Non, Hachem il vous a choisi, il a dit toi, je t'offre cette possibilité de te connecter, de grandir, de t'épanouir et de te renforcer. Donc il dit, voilà, il faut remercier tout mon cœur Hachem. Asur le Adam liyot bimkomo. Et toujours, il doit jamais être statique. Assour, c'est pas, je te propose, t'as une opportunité, non. Assour, c'est interdit de rester dans ton endroit. Et là, yitkadem li shlemuto, il doit progresser vers sa shlemut, vers son unité intérieure. À chaque fois, chaque jour, chaque instant, tu dois te reconnecter à ta neshama, encore plus te connaître, encore plus demander de l'aide à Hachem pour te connaître, parce que sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut rien faire. Il me reste plus qu'une chose, vous remercier d'être venu, d'avoir écouté, de m'avoir encouragé, supporté, qu'on soit toujours unis dans la Torah, dans la Tfila, qu'Hachem il adoucisse toutes les rigueurs, qu'il envoie que des bontés et des bombes de douceur. Voilà, sur le Ham Israël, Amen ve Amen, Kol HaKavod.